Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout s'est bien passé pour vous. Alors la vidéo a coupé, je suis navrée. Là, ça y est, j'ai repris. J'ai pas mal d'appels en ce moment, ça y est. Même si je mets en mode avion, les gens ils me contactent sur WhatsApp. Donc désolé, ça a coupé. Donc là, comme je disais lors de la première vidéo, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2020. J'espère que vous avez passé tous des bonnes fêtes, que ce soit en famille, entre amis ou en solitaire. Et j'espère vraiment, sincèrement, que cette nouvelle année va vous apporter tout ce que vous attendez. Hein. Même si ce n'est pas facile, mais sachez que vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Hein. Parce que cette année 2020, ça sera une année de sincérité, de loyauté, une année de partage, une année d'équilibre. Donc, nous allons tous vers quelque chose qui nous correspond réellement. Donc, ayez confiance en vous et la foi. Suivez votre intuition concernant un domaine qui vous passionne et tout ira bien. Sur ce, je remercie également à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment à vous, gratitude à vous, quel que soit où vous vous trouvez, l'endroit où vous trouvez, le pays. Je vous envoie beaucoup d'amour et bonne année, bonne santé, beaucoup de richesse émotionnelle, familiale, amicale et pourquoi pas l'argent également et que vos projets puissent se réaliser, puissent voir le jour. Donc là, je faisais les énergies pour la journée de demain, vendredi. Donc j'avais commencé ici. Ici, ce sont le domaine professionnel et ensuite relationnel. Donc là, j'avais commencé ici. Voilà, nous avons eu ces 4 cartes, les énergies principaux. Nous avons eu la force de conviction pour demain. On nous invite justement avec la force de conviction et la famille. On nous dit de nous appuyer sur nos acquis et de faire la paix avec notre histoire que nous avons rencontrée, une histoire familiale. Hein. Et par rapport à ceci, nous avons la force de conviction. La force de conviction, c'est-à-dire, on nous demande d'avoir la foi. On nous dit que notre foi et notre force de conviction auront besoin de s'enraciner au plus profond de nous. Hein, et tout deviendra possible. La maîtrise. La maîtrise, de maîtriser la situation, de reprendre le mouvement, de reprendre les choses pour que notre projet puisse voir le jour. Hein. La maîtrise, c'est pour passer dans la maîtrise, il nous faut accepter le chaos. Malgré les épreuves, malgré les difficultés que nous avons subies auparavant, maintenant, nous devons accepter cela pour ouvrir les énergies vers autre chose de nouveauté. Hein. Il prouve que votre vie change. Donc, si nous avons eu le chaos, c'est que la vie est en train de changer, c'est que les choses changent. Hein. Pour cela, n'hésitons pas à avoir la foi et à avoir cette force de conviction concernant tout ce que nous désirons réellement. Avec la force de conviction, nous avons eu l'ange gardien. L'ange gardien nous dit, notre ange gardien nous dit que nous sommes protégés. Il nous demande de ressentir ses ailes qui nous enveloppent d'un amour de sécurité. Il est là, il est tout le temps là, notre ange gardien. Mais pour la journée de demain, il nous dit justement que on doit trouver un espace de tranquillité pour ressentir tout l'amour qui nous enveloppe. La maîtrise avec le pessimisme. Donc, en reprenant la maîtrise, nous allons vers, on nous dit que notre perception de la réalité est juste. Dès que nous allons cesser d'anticiper le négatif, donc le positif, on reprend la maîtrise de la situation, on reprend la maîtrise de notre mental également et de nos pensées. Donc, la famille et le non-amour. Si nous avons subi des difficultés, des non-dits au sein de la famille, on nous dit justement, là on nous disait de faire la paix avec notre histoire. Donc, avec le non-amour, on nous dit d'ouvrir notre cœur, hein, de donner de l'amour. Ceci va nous permettre en retour d'en recevoir à l'infini, donc c'est nécessaire. Et ici, au niveau professionnel, nous avons eu le chariot et le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous dit que pour la journée de demain, il va y avoir les événements. Voilà.
Il va y avoir les événements qui vont nous donner de l'excitation. Il va y avoir les événements rapides qui vont nous donner de l'excitation, de l'envie, de la motivation pour mettre en place un mouvement. Avec le 9 de coupe, nous allons être dans les plaisirs de la vie, dans la satisfaction pour retrouver cette stabilité au niveau émotionnel. Nous avons eu le courage, le Seven of the Hands. Nous avons eu le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous demande justement d'avoir la détermination, le courage de défendre nos acquis. Avec le magicien, nous avons, c'est les talons. On nous demande d'avoir la volonté, le courage, la détermination, de défendre nos actions, de mettre en action notre créativité avec le magicien qui nous emmène au roi de bâton. Le roi de bâton, c'est nous allons gagner en puissance. On nous demande la discipline, de défendre notre vérité concernant ce que nous souhaitons mettre en place pour mettre en action. J'adore. Voilà. D'être discipliné, d'avoir la puissance de défendre notre vérité. Et avec le 9 de bâton, c'est une situation de résistance, de ne pas résister aux événements. Cette situation de défense, où nous sommes dans la défense concernant nos projets, concernant ce que nous souhaitons mettre en place. On nous met une mise en garde concernant cela. Ensuite, nous avons eu le chariot. Le chariot, c'est nouveauté, le mouvement, c'est la victoire, le succès. On nous demande d'avoir la discipline pour que notre projet puisse aller vers la victoire, vers le succès. Et nous avons eu The Tower. C'est la tour, la destruction. Ça peut parler également du danger, catastrophe, quelque chose d'imprévu qui arrive, une cassure, une destruction, une prise de conscience, une illumination, la mort de l'ego. On détruit ce qui n'est pas stable, ce qui ne nous correspond pas, pour aller vers le chariot, pour aller vers la discipline, pour aller vers la victoire et le succès. Et avec ceci, nous avons eu le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous annonce les opportunités. Ces opportunités vont nous donner la volonté et le désir que notre projet puisse aller vers la victoire et le succès. Génial, 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 génial. Waouh, super. Mais écoutez, avec celui-ci, on va essayer avec celui-ci. Quelles sont les énergies pour le 3 janvier 2020 professionnel? Oups, waouh, mes amis, mes amis, mes amis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mes amis, je vous adore. Je vous adore, je vous adore, je vous adore. Je vous adore. Waouh, le trèfle est magnifique. Donc, magnifique. Le premier tirage était top et le deuxième tirage, il est ici. Donc, waouh, c'est magnifique. Les poissons et le cœur, vous voyez ? Les poissons et le cœur. Donc, les poissons nous invitent, c'est l'abondance, c'est les opportunités, c'est la liberté, c'est la réussite de nos entreprises, c'est la facilité, on va pouvoir retrouver la fluidité des mouvements, d'où nous allons être dans le bonheur, ça va nous procurer un bonheur total. Pour d'autres, vous allez vivre une romance, une passion au niveau sentimental. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, un nouvel amour qui s'annonce, d'où l'abondance au niveau émotionnel. Et là, nous avons la clé. La clé, elle ouvre toutes les portes. C'est une carte qui vous permet de réaliser vos vœux. La clé, the key. Elle déverrouille les choses stagnantes, les choses cachées. Il y a un virage majeur qui va être là. Nous allons pouvoir ouvrir la porte pour aller vers quelque chose qui nous correspond, pour aller vers l'abondance, pour aller vers les opportunités, pour aller vers la liberté et le succès de nos entreprises. Et nous avons eu The Bird, c'est les oiseaux.
Pour d'autres, il y a une date. Il va y avoir une date. Peut-être que vous allez fixer une date pour mettre en place des réunions. Pour d'autres, vous allez avoir les informations par message qui vont arriver. Donc, ça va être bénéfique pour vous. On peut parler également, pour d'autres, attention, au potin, ou pour parler concernant The Birds, au niveau professionnel. Et nous avons eu Saints. Désolé, mes cheveux qui tombent. C'est la faux. On nous dit de rester, de couper. Peut-être que justement, par rapport aux communications, il y a un risque de perte. D'où on doit décider de couper avec les situations qui ne nous correspondent pas pour aller vers l'abondance, les opportunités, la liberté. Parce que le trèfle est là. Le trèfle est là, la chance est là. Donc nous allons vers les opportunités, vers la bonne fortune, mais de courte durée. Donc c'est bénéfique. Et ça serait stable. The tree, c'est l'arbre, ça serait stable. On va retrouver une bonne santé. Nous allons vers la spiritualité, vers la croissance au niveau professionnel. On nous demande également de prendre du temps. Les choses vont aller doucement, mais sûrement. Parce que le temps de mettre à terre, de cultiver, de planter, voilà, de planter, et pour que la graine puisse prendre racine, d'où le changement va aller doucement, mais sûrement, et ça sera quelque chose de stable, d'ancré, qui va nous apporter un bien-être, le bonheur total. Donc c'est génial. Mais on doit couper avec les choses qui ne nous correspondent pas pour retrouver le bonheur. Nous avons la clé, nous avons le trèfle, nous avons l'abondance, nous avons le bien-être, la stabilité également, l'ancrage qui est là. Donc c'est parfait. Donc en mettant des communications, en coupant avec les choses qui ne nous correspondent pas, nous allons vers ce qui nous correspond réellement. Parfait. L'abondance au niveau des communications également, donc qui nous procure un bien-être profond. Donc c'est génial. C'est génial. Alors, nous allons voir au niveau relationnel rapidement. Waouh, c'est génial. Hein? Bon, je ne connais pas encore ce tarot. Je regarderai un peu les... Au niveau relationnel, qu'est-ce que nous avons au niveau relationnel pour la journée de demain, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies relationnelles pour la journée de demain? Waouh! Oh mon Dieu! Yes! Good, good! Nous avons la rose et la chaleur, la sincérité, le bien-être dans notre foyer intérieur, dans notre maison. Et le bonheur total, le bien-être. Une rencontre pour certains d'entre nous, la sincérité dans les liens, l'amour total. Je ne lis pas ce qui est marqué dans le livre au cas où si j'ai des doutes, mais j'essaie de lire comme ça me vient. Hein. Waouh! Mais écoutez là, je ne peux pas. Vraiment. On joue la musique. Ok. Bon. Le trèfle encore. Donc, dans nos relations, ici, nous avons le sphinx. Ça peut être une relation, l'infidélité peut-être, avec un homme plus âgé. Un homme plus âgé que vous, si vous êtes une femme ou un homme, soit une femme plus âgée que vous ou un homme plus âgé que vous qui est brun. Peut-être qu'il y a dû avoir de la méfiance, il y a dû avoir de l'infidélité dans votre relation. D'où vous allez vers quelque chose d'harmonieux, vous allez vers le bien-être, vers l'équilibre de votre relation, vers les liens sincères, vers la durabilité des liens. Pour les célibataires, vers une nouvelle rencontre. Donc, s'il y a eu
il y a eu des, comment dire, de l'infidélité au sein de votre relation. Peut-être que par rapport à ces infidélités, il y a eu des disputes. Hein. Il y a eu des disputes, il y a eu des conflits au sein de votre relation, c'est une certitude. Hein. Mais avec cet homme qui est brun, qui est plus âgé que vous, cette femme qui est plus âgée que vous, on vous dit, vous allez vers l'harmonie, vers le bien-être, vous allez jouer la musique de votre vie. Hein, au sein de votre relation qui va vous apporter l'amour sincère, les liens sincères dans le partage, dans l'équilibre, qui va vous permettre de vous élever spirituellement et votre couple va gagner un rang supérieur. Donc si vous êtes célibataire, si vous avez rencontré des conflits ces derniers temps, avec la certitude que vous allez vers une relation, une rencontre concrète, vers une rencontre solide, ceci va vous permettre de vous élever par rapport à votre situation de célibat. Donc pour les couples, s'il y a eu des conflits, de l'adultère, sachez que ceci va aller vers quelque chose de concret, vers des réconciliations, vers l'apaisement, vers le bonheur total. Parce que ceci vous a permis de vous élever à un niveau supérieur dans votre relation. Vous allez vers le triomphe avec cet homme ou cette femme. Et le trèfle, c'est super bénéfique. Et en plus de ça, il y a l'abondance au niveau financier. Et c'est daté, je crois, pour une durée de 3 mois. Je vérifie. Celle-ci, 55. La durée de 3 mois. Ouais. Durée de 3 mois. Soit pour d'autres, tout ceci va se mettre en place pour une durée de 3 mois. Soit pour d'autres, depuis 3 mois, il y a eu cette histoire avec le lynx. Le lynx. La trahison, l'infidélité a dû avoir depuis l'automne. D'où les disputes, les conflits, c'est une certitude. Mais vous allez vers l'apaisement, la croissance des liens, la croissance des sentiments. Vous allez pouvoir jouer la musique de votre vie pour aller vers quelque chose de concret. Parce que la chance, elle est là, la nouvelle opportunité est là, des réconciliations qui est là. Et en plus, avec ceci, le bonheur, l'harmonie et l'argent à la clé, la richesse émotionnelle, la richesse du couple. Donc, pour les célibataires, la rencontre est là également. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Alors, nous allons voir avec l'autre. C'est la première fois que j'utilise cet oracle. J'espère que ça parlait. Alors, quelles sont les énergies au niveau relationnel pour la journée du 3, s'il vous plaît? Mon mari, il est rentré avec les courses. Je termine ça, je vais l'aider. Ok, alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour la journée de demain? Ah, oh là là, oh là là. C'est trop. Jeune fille superficielle, une jeune fille ou un jeune homme superficiel qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut pas une relation stable. Là, nous avons eu beaucoup de cartes. On ne va pas pouvoir les prendre. Donc, nous allons couper. Nous avons eu... Waouh, ben dis donc, ici, nous avons la sagesse et le cœur. Happy end. Happy end des conflits, l'happy end de choses qui ne nous correspondent, l'happy end des non-dits pour aller plutôt vers un bon raisonnement parce que nous avons gagné en sagesse. Et ceci nous permet de retrouver le bonheur, l'harmonie et de voir la vie en rose au sein de nos relations. Ou pour les célibataires, de voir la vie en rose parce que nous allons rencontrer quelqu'un ou avoir les nouvelles de quelqu'un. Ces trois-là m'appellent.
nous avons, je suis présente, il y a l'archange Michael qui nous dit au sein de nos relations qu'il sera là présentement à nos côtés pour la journée de demain, même s'il est là tout le temps. Hein. Donc, il est là. Nous allons vers les amitiés sincères, vers la loyauté, la fidélité, l'intégrité de nos relations, parce que nous avons un bon raisonnement maintenant et nous avons gagné en sagesse concernant les épreuves que nous avons eues dans nos relations. Ensuite, nous avons eu, dans l'année, concernant une jeune personne, homme ou femme, qui ne va pas au fond de choses, qui ne veut pas trop s'investir dans la relation, ou qui a trop de légèreté dans cette relation, ou qui n'est pas vraiment stable au niveau relationnel, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Hein. Il va y avoir une aide au niveau de la prise de décision concernant ce jeune homme ou cette jeune fille. Parce que c'est une grande lettre, c'est une grande puissance vibratoire qui va l'aider à prendre une décision concernant cette énergie. Il va y avoir un événement à venir dans l'année concernant ce jeune homme ou cette jeune fille. Et on nous dit, dans les 6 mois, s'il y a eu de secrets, dans les 6 mois, vous allez vous rendre compte que, vous ou lui, vont se rendre compte que vous êtes dans une relation karmique, que vous devez vous rencontrer dans cette vie. Vous êtes venu ici pour terminer autre chose, pour vivre autre chose, pour couper toutes les difficultés que vous avez eues dans l'autre vie. Donc, un événement à venir dans 6 mois pour aller vers des liens d'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité de celle-ci. Et jeune fille superficielle ou jeune homme superficiel, s'il y a eu des liaisons secrètes, une vie double, relation ou pensée cachée, vous allez plutôt vers le bon raisonnement, vers la sagesse dans cette relation. Parce qu'il est en train de changer. Il est en train de changer. Il prend le temps de se guérir. Il prend le temps de gagner en maturité. D'où le bon raisonnement et la sagesse. Et ensuite, aide à la prise de décision qui nous emmène. C'est l'archange Michael qui nous dit qu'il est à notre côté pour prendre une bonne décision concernant nos relations, parce que nous sommes dans les relations karmiques. C'est notre karma d'être avec cette personne. Et nous avons la synthèse qui est là. On nous dit de rester patient concernant le renouveau avec cette personne. Il va y avoir un changement concret qui va nous donner des ailes. Il va y avoir une transformation, une métamorphose au sein de cette relation. Mais nous devons rester patients. Parce qu'il ou elle est en pleine guérison. Donc ici, nous avons eu, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans le non-dialogue, vous êtes dans la solitude, dans l'isolement, dans le silence concernant cette relation ou l'autre. On vous dit qu'il y a une protection là-dessus. Même si il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, il y a le silence total, mais soyez patients. Soyez patients parce qu'il ou elle est en pleine guérison et cette relation est protégée parce qu'on va le guider à prendre une bonne décision concernant cette relation. Pour amorcer ce renouveau, ce changement qui va vous donner des ailes. Mais pour cela, vous devez prendre soin de vous, vous devez vous aimer pour amorcer ce changement concret. Voilà. On va juste prendre 3. Waouh, magnifique. Ben écoutez, pour celui-ci, nous avons la lettre. Concernant les sacrifices, les souffrances, c'était notre destinée de passer par là, pour que nous puissions gagner en sagesse, pour que nous puissions gagner un rang supérieur, nous puissions monter au niveau sentimental, au niveau sentiment, pour aller vers un engagement sincère. Parce que ces sacrifices, ces souffrances nous ont mis dans la solitude, dans l'isolement. Donc, on va pouvoir
la fin avec la cercueil, la fin de douleur, la fin de la tristesse, hein, qui a duré depuis un moment, parce que nous sommes en phase de transition. Nous sommes en train de faire le deuil, d'où la patience. Hein. En ayant la patience pour la journée de demain, si vous avez eu ça auparavant, on peut vous annoncer pour certains d'entre vous, si vous avez fait le bon travail, vous allez recevoir les écrits, une information par courrier ou par mail, par texto, concernant une union. Ça sera une nouvelle rapide, hein. Soit une visite, quelque chose qui va arriver rapidement, qui va vous permettre justement de constater un progrès significatif concernant votre relation. Ouvrir la porte vers les réconciliations, ouvrir la porte vers une nouvelle rencontre qui va vous emmener vers le succès. Donc voilà mes amis pour la journée de demain. Écoutez, je suis ravie pour vous, pour nous tous, hein, pour la journée de demain. Sur ce, je vais vous tirer une dernière carte. On va demander un conseil. Donc c'est parfait, je suis ravie. Un conseil s'il vous plaît. Pour la journée de demain. Ah, on a eu celle-ci qui s'est retournée. Nous avons eu but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc c'est parfait. Regardez-moi comment elle est belle. C'est parfait, c'est parfait. Faites-vous confiance, mes amis. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je ferai les énergies de la semaine prochainement. Donc, je vous embrasse très fort. Bon vendredi, bonne fête et à très bientôt. Ciao, ciao!